Imagine un film où chaque porte cache une mutilation, où sauvegarder est un luxe et où même le sol vous est. Bienvenue dans Fear and Hunger. Un jeu, non. Un cauchemar à choix multiples. Et vous, vous êtes le cobaye. Fear and Hunger, c'est pas un RPG, c'est Saw, The Witch et Dark Souls qui ont eu un gosse dépressif dans une cave moyenâgeuse. T'es prisonnier, ou un mercenaire, ou pire, un pèlerin. Tu descends dans les ténèbres, littéralement. Chaque décision est une roulette russe. Tu veux dormir, tu peux perdre un œil. Tu veux fuir, on te coupe la jambe. Tu veux gagner, tu perds ton âme. Le jeu n'a pas de pitié, pas de tuto. Tu apprends enseignant. Tu pries des dieux anciens, ils se moquent. Tu veux sauvegarder, fais un rituel avec du sang. Tu veux fuir un combat, bonne chance, les ennemis te poursuivent même pendant que tu pleures dans le menu. L'horreur ici, c'est le hasard organisé. Une boucle où tu penses avoir le choix, mais en fait c'est juste une illusion cruelle. Derrière chaque monstre, il y a une histoire. Derrière chaque sort, il y a une malédiction. Le jeu est rempli de textes oubliés, de cultes anciens, de dieux qui ne vous veulent pas du bien. Ce n'est pas un monde cassé, c'est un monde qui n'a jamais été sain. Tu n'es pas un héros, tu es juste une offrande. Fear and Hunger en plus joue avec les codes vraiment du cinéma. Ce suspense organique. Tu ouvres une porte, tu retiens ton souffle. Ce silence lourd, pas de musique pour te réconforter. Et puis cette espèce de montage mental. Tu reviens sur tes pas, mais le couloir a changé. C'est du Lynch vidéoludique, une spirale mentale. La peur ici, c'est pas celle de mourir, c'est celle de comprendre trop tard ce que tu viens de faire. Fear and Hunger ne se termine pas vraiment. Même si tu gagnes, tu perds quelque chose. Ton innocence, ta foi, ton temps. Et si c'était pas juste un jeu, si c'était juste un miroir dans lequel tu t'es vu un petit peu trop tard. Franchement, incroyable Fear and Hunger, magnifique jeu, vous connaissez mon amour pour ce jeu, il y a plus de 300 vidéos qui parlent du jeu sur cette chaîne, et si c'était pas juste un jeu, si c'était une expérience mentale, un rituel où tu perds tout, ta peau, ta raison d'être, ton libre arbitre, Fear and Hunger, c'est un film d'horreur dont vous êtes la victime. Tout simplement. Et je vous laisse avec la vidéo pour recruter tous les personnages du jeu, en espérant que cette petite vidéo vous aura plu, cette petite intro. Dans les toilettes publiques, dans Fear and Hunger Termina, le jeu va vous offrir une fin extrêmement cruelle. Dès le début du jeu, ça permet au jeu de faire un tri parmi les différents joueurs et de vous expliquer à quel point le jeu est d'une violence. Vous vous retrouvez enfermé juste ici et le jeu vous propose de mettre fin à votre vie directement. La partie Comment récupérer Enki dans Fear and Hunger? On va voir ça tout de suite avec le gameplay de Frappolo 9.4. Donc allez checker sa chaîne, il a pas mal de vidéos très intéressantes. Donc comment se veut Enki? On va voir ça tout de suite. N'hésitez pas à aller regarder toutes les autres vidéos qui sont sur cette chaîne et à vous abonner, pouce bleu. Donc il faut commencer à lui parler, donc tout simplement dans la librairie. Donc la librairie où on trouve pas le MacBook, une autre librairie en fait où il est là et tout simplement aller lui parler, lui dire qu'est-ce qu'il y a et on peut continuer notre aventure tranquillement. Le MacBook était un peu avant, hein. J'ai fait une vidéo dessus pour retrouver le MacBook, n'hésitez pas à aller la regarder, ainsi que la vidéo pour comment trouver la petite fille. Donc on va aller tout de suite se battre contre le Yellow Mage, on conseille de commencer par un petit coup sur le bras droit, bras gauche et sur la jambe gauche effectivement. Et ça va nous permettre, donc en fait, de lui parler ensuite, effectivement. Il va falloir bien faire le bon enchaînement, je ne sais pas si vous jouez en français ou en anglais, mais faire le bon enchaînement, effectivement, de talk, donc là qui s'affiche sous l'écran, donc de paroles, lui dire les deux bonnes phrases, effectivement, voilà. Et il va vous donner l'éclipse talisman qu'il faudra donner à Enki, et en lui donnant ça, ça permettra qu'Enki vienne avec vous. Attention, ne pas lui donner tout de suite le talisman, parce que si vous lui donnez tout de suite, il vous dit merci, et ça s'arrête là, donc c'est vraiment, c'est berserk, hein, ce jeu. Vous lui donnez le talisman, il s'en bat les couilles, il vient pas avec vous. Donc d'abord, faut vraiment lui parler. Donc faire les petites lignes de dialogue et comme ça seulement ça permet de conclure un deal et qu'il vous suive. C'est vraiment moi ce que j'apprécie dans Fear and Hunger, hein, c'est qu'en fait vous lui donnez et vous dit oui et si vous faites ça, alors j'ai pas vérifié, c'est ce que dit Frappolo dans sa vidéo, mais effectivement je trouve ça hyper intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, moi je vais sortir des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger parce que je trouve que ça manque en français, il y a quasiment que de l'anglais donc ça peut être compliqué pour ceux qui n'ont vraiment pas de notion. Ou sinon c'est juste pas agréable. Donc n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos. Si vous revenez un peu après, effectivement, il est transformé en mariage raté apparemment. Si vous le prenez pas dans l'équipe, très facile à tuer. Ça ne posera pas de soucis. N'hésitez pas à me dire si vous avez la moindre question, quelle vidéo vous souhaitez voir sur Fear and Hunger. Je les sortirai avec grand plaisir, effectivement. Et voilà, effectivement, apparemment, il y aurait 2 Enki, parce que même s'il se marie en raté, il est quand même là. Abonnez-vous, pouce bleu, ça fait plaisir. Et sur Fear and Hunger, on va récupérer la petite fille en moins d'une minute, donc très simple. Là, j'avais déjà préenregistré la run, vous allez voir, c'est très facile. Il y a un prérequis, c'est au début, dans l'introduction, il faut bien préciser qu'on va être un cambrioleur. Ça vous permettra d'avoir directement la compétence lockpicking.
donc en fait qui vous permet de crocheter la cage de la petite fille sans avoir la clé. Et ça c'est très utile, donc il faut bien préciser, vous avez le choix au début quand vous êtes mercenaire entre être voleur, cambrioleur et je ne sais plus le dernier, avoir une honnête vie, et ben il faut choisir cambrioleur. Donc là on rentre dans le donjon très simplement et on va pouvoir trouver directement la maison de la petite fille. Ça ressemble toujours à peu près à la même chose, enfin la maison, la cage, elle est enfermée juste là et voilà, avec lost picking, donc qui a un crochetage en fait tout simplement. On récupère la petite fille et elle part avec nous et ça nous permet de commencer l'aventure à deux en moins d'une minute. Donc c'est super cool, je pourrais vous expliquer plein de choses avec cette run, le dash, c'est pour ça que mon perso va très très vite. Donc n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu et à 1000 vues, la suite, peut-être une vidéo par jour. Bisous à tous. Moonless est l'un des personnages les plus importants de Fear and Hunger, il s'agit du chien-loup de la lune. Vous pouvez le capturer très facilement dans les cavernes. Deux façons d'accéder aux cavernes, soit en sortant de la mine comme là, soit en prenant l'ascenseur qui se trouve dans l'espèce de chemin de sang. Et en prenant l'ascenseur, vous pouvez descendre, il suffit de traverser le pont et au bout du pont, Moonless viendra toujours vous accoster. Pour qu'il rejoigne votre équipe, rien de plus simple, on fait talk offer et il suffit de lui offrir 2 rotten meat et tout d'un coup, il se joint à la partie. Super cool, il a des gros stats, il tape très fort, il peut vraiment permettre de faciliter l'accès à la fin du jeu. Il y a plein de quêtes qui sont très intéressantes liées à lui. C'est un personnage qui prend encore de l'ampleur dans Fear and Hunger 2 Termina. Donc personnage très important et très sympa vraiment dans la saga Fear and Hunger. Gros big up à Frappolo94 à qui je pique le gameplay. Très important, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, à lui donner de la force. Dommage que les contenus sont en anglais, sinon il faut vous abonner à cette chaîne pour profiter de contenus en français sur le lore de Fear and Hunger. Petite subtilité en plus sur Moonless, de temps en temps il va marquer son territoire à certains endroits bien précis du jeu, donc ils sont disponibles sur la vidéo de Frappolo94, j'ai pas osé lui piquer. Donc c'est vraiment assez important, voilà, on va voir un exemple ici où Moonless marque son territoire. Lui, je vois qu'il a rajouté un objet aussi qui a l'air d'être en lien avec le chien, donc n'hésitez pas à vous renseigner là-dessus si ça vous intéresse. C'était encore un des secrets de Fear and Hunger, comment avoir Moonless dans son équipe, le tuto était là. Il y a le tuto comment avoir Enki, comment avoir la petite fille en moins d'une minute. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Vidéo 2 en 1 sur Fear and Hunger, comment trouver la chevalière d'Ers, et également un petit easter egg, il y a un dialogue secret lorsqu'on la trouve avec le garde dans son équipe, donc on va voir ça tout de suite. Elle se trouve dans la mine, elle est en train de se faire tabasser là par un petit mob sauvage, donc nous on va arriver en grand héros, le mob il suffit de lui couper le bras gauche et il ne représente plus un danger. Pour aller sauver Casca, effectivement référence à Berserk, hein, le garde étant une référence à Griffith dans Fear and Hunger. Donc personnage en plus très sympa qui est le personnage de la chevalière. Donc on va aller la sauver en grand héros et regarder ce dialogue secret lorsqu'on a le garde dans notre équipe. Merci à Frappolo94 pour cette découverte, hein, franchement. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit? Merci beaucoup. Tu ne te rappelles pas de moi? Il me semble bien que c'est ça. Ah, je ne crois pas. Non, effectivement, le garde, oh mon Dieu, tu es encore vivant. Et le garde ne se rappelle pas d'elle, alors qu'elle a juré de protéger le garde. Elle a juré sa vie pour la protection de le garde. Donc elle va pouvoir rejoindre notre équipe, ce qui permet quand même de simplifier la suite de l'aventure sur Fear and Hunger. N'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu, des vidéos tous les jours sur le lore de Fear and Hunger. Merci d'ailleurs des premiers retours qui font chaud au cœur, ça fait toujours plaisir, hein, parce qu'il y a quand même du boulot pour la réalisation de toutes ces vidéos. Abonnez-vous, pouce bleu, à très vite. Aujourd'hui, on va voir comment récupérer Nas Aha. Donc, je suis pas sûr pour la prononciation du nom, mais il me semble que ça se dit comme ça, le membre de l'équipe qui est complètement immortel, donc un personnage très utile lors des batailles. Effectivement, on va voir comment le recruter. À un moment, de toute façon, vous allez tomber dans l'espèce de zone qu'on vient de voir, effectivement, avec l'ascenseur. Si vous avez besoin de conseils pour accéder à cette zone, n'hésitez pas à m'en parler. On tombe sur le Yellow Mage, donc on commence par lui couper les bras afin d'éviter tout dégât en fait qu'il pourrait nous causer, hein, parce qu'il est vraiment dangereux ce Yellow Mage, donc vraiment l'essentiel c'est de lui couper les bras et ensuite de faire le bon enchaînement de talk, de paroles, donc l'enchaînement qui va défiler sous vos yeux afin de récupérer un objet un petit peu spécial qu'il faudra donner à Nasara. Donc effectivement ça se ressemble, voilà, l'éclipse talisman, ça ressemble beaucoup à Enki dans la façon de le récupérer dans son équipe. Donc retour
à la case départ. Donc là, évidemment, récupérez le cube of the death en même temps. N'hésitez pas à récupérer ce cube qui est très utile pour le reste du jeu aussi. Donc là, vous voyez sa localisation. J'hésiterai pas à faire une vidéo plus détaillée si besoin. On revient dans le chemin du sang, un peu, je vais l'appeler comme ça, le Blood Pit. Et donc là, il faut faire chercher, mais plusieurs fois. Une fois, ça suffit pas. Deux fois même, ça ne suffit pas non plus toujours. Donc cherchez plusieurs fois. Et voilà, il vous dit qu'il a besoin de plus de sang pour le rituel. Donc il vient vous attaquer. Skill, on lui parle. Et on va lui donner directement le talisman Eclipse. Donc c'est l'Eclipse Talisman exactement, donc bien faire aussi la bonne combinaison de paroles au début pour pas avoir de soucis, il y a le gros monstre qui va arriver derrière lui, donc ça fait vraiment plaisir. J'hésiterai pas à faire peut-être des vidéos sur Fear and Hunger 2 aussi, Termina, j'en vois beaucoup passer dessus et le Fear and Hunger Termina me tente pas mal, donc je vais continuer à explorer Fear and Hunger premier du nom, et je finirai par passer sur le deuxième. Celui-là, c'est un personnage qui est très apprécié parce qu'il est immortel et qu'en plus il tape fort. Abonnez-vous, pouce bleu, une vidéo par jour sur le lore de Fear and Hunger. Fear and Hunger guide comment trouver le mercenaire et trouver le levier qui vous permettra de descendre dans les mines. Donc sur ce garde, juste là, vous avez la clé de la cellule F3 qui va vous permettre justement de trouver le mercenaire, lui qui est enfermé dans une des cellules de la prison de Fear and Hunger. Et également d'activer le levier qui va vous permettre de descendre dans les mines. Je sais que c'est une question qui est beaucoup revenue dans les commentaires. Pourquoi j'ai pas l'ascenseur? Et ben en fait parce qu'il y a un levier à activer dans la prison. Derrière le garde qui a la grosse balise et derrière ce garde qui tient la clé de la cellule F3 où est retenu le mercenaire, vous avez juste en haut ce levier. Et en fait ce levier active l'ascenseur qui permet de descendre dans les mines. J'ai même vu, je crois, un youtubeur qui disait mais à quoi sert ce levier? Je ne sais pas. Là vous voyez, le Dark Prêtre n'a pas le dash et le personnage est beaucoup plus lent. C'est vraiment bien plus désagréable à jouer, mais j'avais envie de faire une run avec Nécromancie. Donc dans cette cellule, il n'y a rien du tout, à part un Lucky Coin, si je dis pas de bêtises. Mais bon, vous en avez déjà deux, bon, ça vous en fait un troisième. Et vous pouviez apercevoir le mercenaire juste sur la gauche, donc on va aller le chercher tout de suite. Il va y avoir un petit combat contre ces affreuses créatures, très chiantes si vous avez un personnage. Facile à vaincre si vous jouez avec 3 personnages comme ça, il suffit de mettre 2 coups. Et on passe directement à la vitesse supérieure. On va aller libérer le mercenaire, un de mes personnages préférés dans Fear and Hunger, vous le savez, j'ai commencé avec lui. On va aller le chercher juste là. Oh hey, vous m'avez trouvé ici, Kaha est en attaque. Donc voilà, je vous laisse après les dialogues, désolé, tu vas être encore obligé de les mettre en 0.25 mon ref, je suis vraiment désolé pour ça. Sur ma run, je suis sorti juste en bas à gauche et le mercenaire est parti directement, il n'a pas souhaité poursuivre l'aventure, je ne saurais pas vous dire pourquoi. Abonnez-vous, pouce bleu pour plus de vidéos sur le lore de Fear and Hunger. Les gars, tout simple pour trouver l'Outlander sur Fear and Hunger, c'était un des derniers personnages qu'on n'avait pas vu. Avec le mock-up book, vous montez. Donc le mock-up book, vous connaissez maintenant, hein, la vidéo elle est disponible sur la chaîne pour le récupérer. Il y a juste à monter, c'est notre première rencontre avec lui qui est juste là. Explosive Vial en haut à droite et on va pouvoir le retrouver dans l'étiquette. Et ensuite, juste après, il va avoir envie de se joindre à notre partie, il est caché juste là, tout simplement. Et mon enfant, le kit démon, c'est le membre du groupe le moins simple que vous pouvez recruter. C'est vraiment le plus dur à avoir. Il y a vraiment beaucoup d'étapes pour le recruter. Vous aurez besoin du sort Graine de démon, acquis lors de la création du livre Life 2, écrit par donc Nostramus, en utilisant un empty scroll. La première page du livre, elle se trouve dans la bibliothèque où il y a Enki. La deuxième page du livre se trouve dans la salle de Nostramus, dans les mines, et la dernière page se trouve à travers la porte de Mahabra à gauche de la tour sans fin. Vous devez utiliser des graines de démon sur un cadavre de Night Lurch qui vous donneront ensuite le bébé démon membre du groupe et après suffisamment de pas dans l'Overworld le feront mûrir pour devenir le Kid Demon. Salut à tous pour ce gameplay de Fear and Hunger, on va voir comment capturer un prisonnier et le mettre dans son équipe. Donc là c'est ce qu'il faut pas faire, c'est rentrer dans un combat avec 4 de PV, c'est vraiment une très mauvaise idée. Donc je vais me faire allumer par la goule, malgré qu'elle ait un bras coupé et une tête coupée, bah en fait ces saletés de créatures continuent de taper en fait tant que vous leur avez pas tout enlevé. Donc elle va pouvoir me mettre un tacle qui va malheureusement éliminer Bresson très facilement. Donc il faut vraiment arriver préparé face à ces créatures. On va avoir le droit à la magnifique intro de ce jeu quand on se fait éliminer. Et c'est reparti tout de suite pour aller voir une autre goule, donc celle qui se situe en bas de la prison. Et quand vous lui faites talk, apparemment elle vous indique la position de le garde, même s'il est toujours au même endroit. Donc je trouve ça assez étrange. Donc elle beaucoup plus simple à éliminer. On va attaquer tous ses membres directement.
Et avec la nécromancie du mage, on va pouvoir l'intégrer dans notre équipe juste après qu'elle soit éliminée. Il y a quand même un pile ou face qui se joue pour la nécromancie du mage. Et c'est parti, et vu que je sais que ça va passer, étant donné que je viens d'enregistrer le gameplay, merci à tous pour la force que vous envoyez sur toutes les vidéos, c'est vraiment cool, ça fait super plaisir. Je risque pas de m'arrêter là, Firehanger 2 Termina m'appelle. J'ai encore plein de choses à découvrir sur celui-là. C'est pas fini, l'aventure ne fait que commencer. Mais voilà, on arrive à 3, on repart à 4 avec une petite goule, vous pouvez même vous marier avec la goule. Et salut tout le monde, pour une vidéo un petit peu particulière, on va regarder comment recruter tous les personnages de Fear and Hunger Termina, tous les membres uniques, il y a 9 membres uniques, avec 2 supplémentaires qu'on peut ajouter avec certains sorts, et bien sûr les degrés d'efficacité de chacun de ces membres varient considérablement. Vous trouverez la force dans le nombre, car chaque membre supplémentaire du groupe facilitera vraiment beaucoup votre voyage pendant tout le festival de Termina. Cela le rendra beaucoup plus facile et vous bénéficierez également d'options exclusives de discussion, bien sûr, avec certains personnages. Donc là, la vidéo d'Omniworld, comment recruter tous les personnages, on va voir ce qu'il a fait. Vous avez comment recruter tous les personnages de Fear and Hunger fait par moi, justement, sur ma chaîne, donc pour recruter Enki, Kahara et tous les personnages du 1. Et là, on va voir comment recruter tous les personnages du 2. Et ce n'est vraiment pas simple dans les séries de Fear and Hunger, car recruter tous ces personnages, vous pouvez les recruter qu'à certaines heures du festival, que à certains jours, vous savez que le jeu est divisé en nombre de jours, donc jour 1, jour 2, jour 3 exactement. Donc vous ne pouvez pas les recruter tout le temps, il faut bien sûr avoir rempli certaines conditions. Donc je vais vous expliquer toutes les façons possibles de recruter chaque personnage dans le jeu. Et donc ça commence avec Abella, donc big up à Omniworld. Si vous voulez voir toutes les vidéos sur Fear and Hunger 1 pour recruter tous les personnages, j'ai fait une compilation qui a fait genre 300 vues, recruter tous les personnages de Fear and Hunger. Et si vous voulez en recruter un en particulier, je vous laisse regarder directement sur ma chaîne. Donc là on va voir ça au travers de la vidéo d'Omniworld qui a l'air d'avoir fait un résumé très sympathique. Donc on va voir ça directement, ça commence avec Abella. Donc on va voir ça tout de suite. Abella, c'est l'une des premières personnages que vous pouvez recruter. J'ai fait une vidéo aussi sur elle, si vous avez besoin de vidéos complémentaires, il y a une vidéo pour comment recruter Abella, comment recruter aussi la Black Kalev. Déjà sur ma chaîne, et il y aura d'autres vidéos bien sûr pour d'autres personnages. Voilà, pour la petite aparté. Introduction finie, on commence avec Abella. Comment recruter Abella? C'est un personnage très facile à recruter, et en plus c'est l'un des meilleurs personnages que vous puissiez obtenir en raison de son lancer de clé très puissant qui peut éliminer de nombreux ennemis en début de partie, et sa compétence court-circuit qui vous permettra d'accéder facilement aux zones qui seraient autrement disponibles plus tard dans le jeu. Abella est extrêmement facile à recruter car il vous suffit, donc là on a une pub pour comment devenir riche, espérons que je le devienne. Abella est extrêmement facile à recruter car il vous suffit d'aller au tunnel 7 à l'ouest de The Woodman Shack, donc juste vraiment tout à gauche avant le bunker. Il y aura des chiens donc sur le chemin. Ils sont pénibles, mais on peut facilement les esquiver en dessinant en aggro une boucle autour de l'arbre, comme il vient de faire sur la vidéo. Pour les éviter, dès l'ouverture de la trappe du tunnel, Abella, elle vous attend en fait, Abella, dès l'ouverture de la trappe du tunnel, tout simplement, elle s'approchera et elle vous suivra à l'intérieur, où elle demandera à vous rejoindre. Notez que si vous allez au manoir du maire et que vous parlez d'abord à Enki, vous ne pourrez pas la recruter. Donc elle est là par hasard, le recrutement d'Abella rend Henrik indisponible. Donc ça c'est assez dommage, mais en tout cas voilà, ne parlez pas à Henrik si vous voulez recruter Abella. Donc on a vu comment recruter Abella facilement, il y a une vidéo sur ma chaîne si vous avez besoin de plus d'infos. On va voir comment recruter Levi, qui se trouvera d'abord dans le sous-sol B de la maison abandonnée avec le nouveau cercle rituel de Dieu à la périphérie de la ville. Il vous fuira, mais vous pourrez ensuite le trouver dans le sous-sol du restaurant de la ville de Préville au nord de l'écluse, le matin et le soir du premier jour. Ici, vous le trouverez en sevrage, et vous devrez lui donner sa dose pour qu'il se calme. Si vous avez vaincu Aiguille, il y aura 3 de ces objets sur son corps, et c'est le moyen garanti le plus simple d'obtenir l'objet nécessaire pour recruter Levi. Après s'être calmé, Levi demandera à venir avec vous et rejoindra votre groupe. S'il n'est pas enregistré ici la nuit du premier jour et le matin du deuxième jour, Levi se retrouvera dans une altercation avec Caligura dans l'allée ouest de Préville, près de Sylvian Square. Vous devrez vaincre Caligura pour sauver Levi et il s'enfuira à nouveau, cette fois-ci à l'orphelinat. Ici, vous pourrez le trouver dans une arrière-classe, là où il sera indifférent au début. Vous devrez choisir les options non hostiles pour lui montrer que vous ne lui voulez pas de mal et il acceptera de vous rejoindre. Osaa,
très intéressant. Osaha, justement, comment le recruter? Il a une manière très intéressante d'être recruté, Osaha, car vous pouvez réellement le faire vous rejoindre en temps assez tôt, en fait, le matin du jour 1 et jusqu'au soir du jour 3. Pour ce faire, vous devez vous diriger dans le tunnel 1 dans les bois profonds et passer Stitch. Le moyen le plus simple d'atteindre le tunnel, c'est le symbole Vushka dans la cabane. J'ai fait un short avec ce raccourci. Vous grimpez à l'arbre qui mène au Deep Wood. Vous pouvez obtenir la Bible en peau de Vushka en pillant aléatoirement une bibliothèque ou le Pocket Cat. Vous pouvez également traverser la ville et vous diriger vers le sud depuis l'orphelinat et l'agence de presse pour atteindre les Deep Wood, bien sûr. Vous devez trouver le chemin qui mène aux Centures et à l'entrée du tunnel, puis traverser ce labyrinthe et activer l'ascenseur avec les bidons d'essence à l'étage inférieur. Vous trouverez justement notre bon vieux Osaha qui est persuadé de rejoindre votre groupe. Il est blessé par une flèche et veut rejoindre votre groupe. Marco. Très stylé Marco. Marco peut être recruté à 2 moments différents au cours de votre partie. Cela dépendra si Tanaka est vivant ou non. Après le premier jour, le matin du deuxième jour, vous trouverez Marco devant le restaurant, en photo précédente, étant tenu sous la menace d'une arme par Pav, qui est très stylé Pav. Et si Tanaka est vivant, il sera là aussi. Vous devez alors intervenir et vaincre Pav pour que Marco survive. Il vous remerciera tout en révélant qu'il était là pour obtenir un fauteuil roulant pour Olivia. Il retournera ensuite au train et si Tanaka n'est pas en vie à ce stade, vous pourrez le recruter. Si Tanaka est avec lui, ils s'entraîneront à l'extérieur du train jusqu'à la nuit du deuxième jour. Et jusqu'à la nuit du deuxième jour où Marco emménagera à l'intérieur et vous pourrez le recruter ici. Donc très stylé, Marco c'est un bon gars quoi, il va vraiment retrouver le fauteuil roulant d'Olivia, c'est un très bon gars et après il entraîne Tanaka, donc c'est vraiment un très 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 bon gars. La méthode de recrutement d'Olivia, elle est simple, mais il y a de nombreuses paramètres, de nombreuses conditions mineures qui changent la façon de procéder. Car mentionné précédemment, Marco et ou Tanaka pourront récupérer son fauteuil roulant le matin du deuxième jour devant le restaurant à Préville. Si vous ne le savez pas, si vous ne le sauvez pas de Pav ici, vous pourrez récupérer le fauteuil roulant et l'amener à Olivia si Marco est mort. Vous saurez que vous aurez besoin que Tanaka soit en vie pour que la scène se produise, mais Pav ne sera pas là pour le menacer si vous l'êtes en jouant le rôle de Marco. Vous devez vous assurer que Tanaka survit jusqu'à ce stade de l'histoire pour obtenir le fauteuil roulant d'Olivia. Sinon, Olivia, elle roule pas. Non, je plaisante. C'est une blague trop facile. C'était un peu nul en plus. Mais vous devez vous assurer que Tanaka soit en vie, bien sûr, en jouant le rôle de Marco. Sinon, Olivia deviendra inrecrutable, en fait. Donc, il faut vraiment que Tanaka survive jusqu'à ce stade de l'histoire pour obtenir le fauteuil roulant. Sinon, Olivia deviendra inrecrutable. Une fois le fauteuil roulant ramené à Olivia, elle deviendra disponible pour rejoindre votre groupe. Dan peut être temporairement recruté le soir du premier jour dans les bidonvilles de la cabane au nord du lac, juste ici. Vous le trouverez à l'intérieur en train d'examiner un villageois et après avoir parlé avec lui, il pourra rejoindre votre groupe. Mais nous partons si vous quittez le bidonville. Dan peut alors être trouvé dans les appartements de Moisissure Blanche le deuxième jour, dans la pièce avec le seau du souffle sur le sol ici. Après avoir parlé avec lui, vous pourrez le recruter. Des parents peuvent être trouvés à plusieurs endroits dans Perle le premier jour, mais refuseront de vous rejoindre jusqu'au matin du deuxième jour. Ah, donc là, il parle de Karine, en fait. Je crois qu'il a... La traduction était pas ouf, donc Dan, ok, pas de soucis, c'est fait. Donc, le premier jour... Vous la trouverez devant l'agence de presse. Donc oui, c'est bien Karine, d'un être à moitié cocon au loin, et elle acceptera de vous rejoindre ici. Cependant, si Lévi n'est pas à l'abri de Caligura et que vous choisissez de le combattre, Karen apparaîtra et demandera ce qui s'est passé si vous choisissez les mauvaises options. Elle peut se méfier de vous et refuser complètement de vous rejoindre, mais c'est assez difficile à faire. Donc ça devrait pas être un problème pour son recrutement. Donc j'ai pas compris exactement là le recrutement de Karine. Donc si vous avez une vidéo qui en parle, n'hésitez pas à la mettre en commentaire, je ferai une traduction justement de son recrutement. Donc ouais, c'est assez particulier, on va pas s'attarder dessus, on va aller directement sur Marina, qui a plusieurs façons possibles pour être recrutée, et elle a même une option de recrutement unique si vous incarnez Lévi. Donc si Henrik se transforme justement en le maire avec sa brûlure de lune, et que Marina n'est pas recrutée la nuit du premier jour, et que la pièce à l'étage du manoir du maire est verrouillée, elle sera kidnappée par le monsieur et détenue dans la chambre à l'étage. Le vaincre ici vous permettra de la recruter, mais elle partira après avoir changé de chambre. Donc 6 fois, à moins que vous ne dormiez jusqu'au soir justement.
du deuxième jour. Cependant, si vous jouez en tant que Levi, elle ne quittera pas votre groupe et elle sera plutôt membre permanent si Henrik est sauvé ou vaincu en tant que gentleman avant la nuit du premier jour. Marina se trouve dans la librairie de Prééville où vous pouvez demander où elle va et elle vous révélera qu'elle se dirige vers l'église et vous pouvez lui dire que vous irez aussi. Aller à l'entrée principale de l'église amènera Marina à courir après le joueur où elle demandera à rejoindre votre groupe. Il y a une scène de recrutement unique. Vous pouvez recruter Marina et Karine en même temps, donc ça c'est très intéressant, scène de recrutement unique pour recruter Marine et Karina dans votre groupe en même temps, qui implique la brûlure de lune de Levi. Si Karine et Marina ne sont pas recrutées en vie, Marina n'est pas détenue dans le manoir du maire et Levi survit à Caligula. Il fera la brûlure de lune dans le champ des pleurs le soir du jour et voyagera dans les rues en ruine. Au nord de Sylvian Square, une scène se produira dans laquelle Karine et Marina se cachent des tirs du Whipping Scope. Après l'avoir chargé, il s'enfuira et Karine et Marina accepteront toutes les deux de rejoindre votre groupe ici pour recruter la Black Calev. On l'a déjà vu, il y a une vidéo qui lui est dédiée pour recruter la Black Calev si vous avez besoin sur ma chaîne. Pour recruter la Black Calev, justement la chèvre maléfique préférée de tous ceux, vraiment un des personnages préférés en fait de beaucoup de monde dans Fear and Hunger Termina. Donc pour la recruter, vous avez d'abord besoin d'obtenir la Bible en peau de rare, à partir d'une flûte étrangère aléatoire ou de Pocket Cat. Vous obtenez un morceau de craie, puis vous battez le Woodman. Vous allez ensuite, vous devez piller son corps, prendre la clé, entrer dans le sous-sol, et vous connaissez cet endroit dans la maison. Dessinez le symbole de rare dans le cercle rituel, dimension alternative, et vous retrouverez ici l'homme en noir qui entamera une conversation avec vous. Vous pouvez choisir n'importe quel dialogue en plus de la troisième, et lorsque vous quitterez la dimension, retournez à l'extérieur. Black Caleb vous attendra et vous pourrez le faire rejoindre votre groupe. Il y a quelques endroits dans le jeu où il s'arrêtera pour manger de l'herbe et quittera votre groupe jusqu'à ce que vous lui donniez une carotte. Alors gardez ça à l'esprit. Donc ça c'est très intéressant parce que moi il avait quitté mon groupe super vite. Et en fait il faut lui donner une carotte. Je ne le savais pas du tout. Alors gardez ça à l'esprit si vous prévoyez de l'avoir dans votre groupe. Les ghouls aussi, Donc là, ouais, ça, très intéressant, Black Caleb. Franchement, je ne savais pas qu'il fallait lui donner une carotte. C'est pour ça qu'il s'est barré. En même temps, le jeu, il est en anglais, quoi. Les ghouls réapparaissent dans Fear and Hunger Termina. Et comme dans le jeu original, vous pouvez les recruter avec le sort de nécromancie dans l'arbre de compétences de Grogoroth. Donc, une fois appris, vous utilisez le sort sur des cadavres spécifiques. C'est comme dans Baldur's Gate 3, mais il faut avoir joué à Baldur's Gate 3, il faut avoir joué à Fear and Hunger dans sa vie. C'est vraiment la même chose. Vous le ramenez, le cadavre spécifique, à la vie, vous rejoignez en tant que membre incontrôlé du groupe. Le premier type que vous pouvez obtenir, c'est les soldats. Il y en a un au sud du manoir de May, l'autre dans le tunnel 7 par le télescope, et un autre dans les rues en ruine en tant qu'ennemi. Vous pouvez ressusciter une fois vaincu au combat. Vous pouvez également faire revivre les villageois brûlés par la lune, donc vous pouvez faire revivre quasiment tout le monde en fait en brandissant une fossile, mais vous devez être sûr de ne pas leur couper la tête car ils ne seront pas recrutables s'ils sont exécutés. Le sort golem de sang de l'arbre de compétences vous permet aussi d'invoquer un allié golem qui inflige des dégâts. Le golem de sang est un excellent tank car il a 200 points de vie, peut être invoqué dans n'importe quelle bataille mais disparaît toujours après la bataille et vous devrez l'invoquer à chaque fois. Donc si vous utilisez la forge à épices, compétence que vous invoquez au début de chaque bataille sans avoir justement besoin de perdre un tour, c'est un excellent moyen d'attirer l'aggro pour les boss qui sont censés être en solo comme celui sans cœur de Père Rolla ou l'air. J'aimerais lancer un cri spécial, merci à tous les membres qui sont abonnés justement à la chaîne d'Omniworld, c'est grâce à vous en fait qui peut nous faire des vidéos qualitatives comme celle-là. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez avoir toujours plus de contenu en français sur ces jeux-là. Je me suis mis un peu à Baldur's Gate 3 aussi, donc j'ai fait qu'une vidéo pour l'instant des 10 pires décisions dans l'acte 1 et je vais revenir là sur des trucs très sympas parce que Baldur's Gate il m'est arrivé des trucs très sympas là dans l'acte 3 où en faisant parler un cadavre j'ai débloqué une quête. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont passés à côté, je pense qu'il y a vraiment plein de trucs auxquels parler, puis au final Baldur's Gate j'ai un peu l'impression que c'est une version de Fear and Hunger à très gros budget quoi, donc
C'est très très cool, j'aime beaucoup Fear and Hunger, aussi bien le 1 que Termina. Je passe plus de temps à faire des vidéos dessus qu'à y jouer maintenant, c'est assez fun, c'est assez comique, mais je prends beaucoup de plaisir à vous partager toutes ces connaissances, et même pour moi, là, il y a des choses que je ne savais pas, honnêtement, j'apprends en fait là maintenant en vous faisant les traductions, donc c'est génial. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, pouce bleu. De toute façon, on se revoit très bientôt, j'ai plein de traductions encore qui vont arriver, j'ai plein d'idées de vidéos, donc... la chaîne va pas s'arrêter tout de suite, c'est pour ça, abonnez-vous, pouce bleu, envoyez-moi un peu de force, j'ai un PayPal s'il y a besoin. Je plaisante bien sûr, mais il y a un fond de vérité. Force à tous, à très vite.